Le sujet de la prière, c'est un sujet que je crois pertinent. Et ce soir, le but de ce premier entretien, c'est d'expliquer un peu le pourquoi de l'importance d'une vie de prière. Et à quoi ça sert? Parce qu'on peut vous montrer comment bien prier, mais si vous n'êtes pas convaincu que c'est bon, que c'est nécessaire, ben vous allez tout simplement ne pas prier. Hein? Alors, moi, mon intention, c'est d'abord vous motiver à la prière, vous expliquer le pourquoi c'est nécessaire à une vie d'enfant de Dieu et aussi à la vie d'un disciple missionnaire du Christ. Vous savez, la plupart des chrétiens, je l'ai mentionné tantôt, ont de la misère avec leur vie de prière. On peut souligner toutes sortes d'affaires. Je ne vous révèle rien de secret que j'ai entendu à la confession, mais ce sont des gens qui parlent tout fort et qui disent « J'ai souvent des distractions dans mes prières. Je n'arrive pas à porter mon attention sur Dieu, sur Jésus. J'ai toutes sortes de distractions. J'ai une imagination qui travaille trop fort. Hein? Ou des fois, c'est le bruit autour de nous qui nous dérange. Des fois, la difficulté dans notre vie de prière, c'est la motivation. On ne trouve pas le temps, l'énergie, le désir. C'est comme si, des fois, on pense que notre vie de prière, même, ça ne vaut pas grand-chose parce que Dieu ne répond pas à nos prières. Alors, à quoi ça sert? Et on se décourage. Et avec le temps, ben, on fait autre chose. Et finalement, la prière, elle vient à disparaître de notre vie. Pour d'autres, la difficulté, c'est que le temps de prière est devenu plutôt comme un devoir. Comme il faut que je prie, plutôt qu'un désir du cœur qui « je veux prier ». C'est là où l'enjeu se joue. On fait notre prière comme un devoir, puis aussitôt qu'on se dépêche pour faire notre prière, notre petite prière, puis là, je suis carré avec le bon Dieu, je peux faire autre chose. C'est ce qui se passe dans beaucoup de gens. Et quoi faire dans cette relation avec un Dieu qui ne semble pas répondre à nos prières, qui ne nous entend pas? Comment on continue une relation avec un Dieu comme celui-là? Et l'autre difficulté souvent qu'on entend, durant le temps de prière, je ne sais pas quoi dire. Il y a les prières que j'ai apprises par cœur, mais une fois que je les ai dites, je ne sais plus quoi d'autre dire. Et je m'ennuie. Alors, c'est un peu certaines réalités que les gens vivent au niveau de la prière personnelle comme la prière en commun, comme l'Eucharistie. Je vais parler de l'Eucharistie mercredi soir, cette prière qu'on fait ensemble en famille, comme communauté, l'importance de cette prière individuelle, mais aussi en communauté. Mais regardons un peu au pourquoi de la prière. Une des questions fondamentales qu'on doit se poser, c'est pourquoi on existe, nous autres? Quel est notre but dans la vie? Parce que les choses qu'on fait dans notre vie habituellement, ça correspond à ce qu'on veut atteindre comme but dans la vie, n'est-ce pas? Habitude. Des fois, on fait des choses un peu bizarres qui ne sont pas du tout alignées avec ce qu'on veut faire dans la vie. On fait des gaffes, on se trompe, on va dans la mauvaise direction. Mais si on ne sait pas ce pourquoi on existe, si on ne sait pas ce que Dieu désire de nous, parce que là, quand on va parler de prière, il faut bien parler de Dieu. La prière, c'est un entretien qu'on a avec Dieu. Alors, Dieu est comme un prérequis dans tout ça pour une vie de prière. Si on ne croit pas que Dieu existe, eh bien, vous n'aurez pas à désirer faire la prière.
La prière ne peut qu'exister si vous croyez que Dieu existe. Et dans la foi, vous mettez votre pleine confiance en ce Dieu avec qui vous vous entretenez. Alors la question par rapport à ce Dieu, pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a donné la vie? Quel est le projet de Dieu sur moi? Ça, c'est des questions fondamentales qui vont vous aider dans votre vie de prière. Si on va au catéchisme de l'Église catholique, on retrouve là des bijoux qui nous aident à comprendre le pourquoi qu'on existe. Et c'est extraordinaire de voir comment Dieu nous a créés. Ça, je vous lis le numéro 1, le premier paragraphe du catéchisme. Numéro 1. Et Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Puis là, dans le catéchisme, on dit juste l'homme, on ne dit pas la femme, ça veut dire l'homme et la femme. D'accord? On s'entend là-dessus? Alors, il a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est pourquoi, de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il l'appelle. Il l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu, il est toujours au travail, il est à l'œuvre, parce qu'il est intéressé à ce qu'on vit, à ce qu'on fait. Il s'intéresse à nous, il nous appelle. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. Et pour ce faire, il a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les temps furent accomplis. Et en lui, en Jésus, et par lui, il appelle les hommes à devenir dans l'Esprit Saint ses enfants d'adoption, et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. Alors, comprenez, j'espère, un petit peu plus là, le pourquoi vous existez. Dieu veut partager avec vous sa vie bienheureuse. Dieu vous a envoyé son Fils pour vous montrer le chemin, pour nous révéler ce Dieu d'amour. Et pourquoi tout cela? Parce que Dieu s'intéresse à nous. Dieu veut nous voir heureux et remplis de vie. Je vous lis maintenant le paragraphe 27. Parce que dans le paragraphe 27, on fait un petit peu d'anthropologie chrétienne. Alors, comment qu'on est fait, nous autres, les êtres humains? Hein? Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Ça, c'est tellement important. Il y a beaucoup de monde dans notre monde d'aujourd'hui là, qui ont aucune idée, qui ont été créés par Dieu et pour Dieu. Nous autres, on va trouver notre bonheur seulement si on accomplit ce que Dieu désire selon son plan d'amour, selon la raison pour laquelle il nous a créés. On a été créés pour Dieu. Alors, dans notre vie, on va trouver le vrai bonheur profond et durable seulement si on prend conscience de ce Dieu d'amour qui existe et qui veut notre bien. Et donc, si ça c'est vrai, qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu, Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui. Souvent, dans notre vie de prière, on pense que c'est toutes nous qui devons faire le travail pour aller vers Dieu. C'est comme s'il fallait aller chercher Dieu. Il fallait cogner fort à la porte. Hein? Puis là, nous secouer et dire, hey, Seigneur, t'es où là? Hein? Mais comprenez très bien que dans notre vie de prière, c'est Dieu d'abord qui veut nous parler. Dieu se met en prière.
Dieu veut nous parler, Dieu nous appelle, Dieu vient à notre rencontre. Alors quand dans notre cœur, il y a un petit désir d'aller vers la prière, c'est que Dieu lui-même est celui qui éveille en nous ce désir. C'est Dieu qui nous appelle. Et donc, ça c'est la vérité fondamentale avec laquelle il faut partir ce soir. Dieu est celui qui nous appelle, qui prend l'initiative, qui veut venir nous voir, qui veut nous parler, parce qu'il nous veut heureux et remplis de vie. Alors, qu'est-ce que nous autres, on va faire? Bien, on va répondre à l'appel, à l'invitation. On va écouter à ce qu'il a à nous dire. Et j'espère qu'on va essayer de faire selon sa volonté. Parce que le plus qu'on fait la volonté de Dieu le Père, le plus qu'on va être heureux. Parce qu'on a été créé pour lui. Alors la prière consiste à répondre à l'appel de Dieu. C'est la première chose. Et donc souvent dans notre prière, c'est nous autres qu'on prend le crachoir, on prend le micro, puis on parle, puis on dit au Seigneur bien des choses. Hein? C'est correct. C'est même, ça fait partie de la prière. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que dans le temps de prière, il faut d'abord écouter ce que Dieu a à nous dire, parce que c'est lui qui a pris l'initiative de nous inviter à ce temps de prière. Il y a quelque chose à nous dire. Alors peut-être la première chose que vous pouvez dire, c'est « Seigneur, je suis ici. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire ce soir? Je t'écoute. » Ça, c'est comment on débute un temps de prière. Et là, ça prend un peu de pratique. Comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix de Dieu? Si vous écoutez seulement avec vos oreilles, vous risquez d'attendre bien longtemps. Il faut écouter avec les oreilles du cœur. Vous avez une âme. Rappelez-vous que vous avez été créé par Dieu et pour Dieu. Le capax Dei, la capacité de Dieu. Dieu vous a créé capable d'entrer en relation avec lui. Alors, il y a quelque chose en vous qui va vous attirer vers Dieu. Et si Dieu vous attire vers lui, ben, c'est pas pour vous parler dans le vide où vous ne pouvez rien comprendre. Dieu vous a créé pour comprendre. Comprenez avec le cœur. Et des fois, Dieu, il va se prendre de bien des façons pour nous parler. Et des fois, ça va être une voix, comme vous entendez ce soir, de ma voix. Dieu parle à travers le monde qui nous entoure. Dieu parle à travers les événements de la vie. Dieu nous parle à travers la Sainte Écriture, bien sûr. Mais Dieu nous parle aussi dans le secret de notre cœur. Il faut apprendre à écouter Dieu de cette façon-là. Alors, ce rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu est de toute importance, mais souvent il est oublié, il est méconnu et même rejeté explicitement par l'homme. Et c'est donc important pour nous de comprendre que Dieu, quand il voit qu'on le rejette, qu'on se préoccupe de bien d'autres choses, on n'a pas de temps pour lui, qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, il ne dit pas, ben tant pis pour lui, on va aller ailleurs. Hein? Dieu va tout faire pour venir à notre rencontre, pour nous secouer, pour nous éveiller. Il va nous envoyer du monde sur notre route. Puis des fois, c'est les événements de la vie qu'on peut voir comme étant un événement où, ben, il est à où Dieu? Justement, dans l'événement qui est peut-être difficile à vivre, c'est là que Dieu va marcher avec vous, puis vous allez l'entendre, vous allez vraiment le reconnaître et faire l'expérience d'un Dieu qui marche avec vous dans votre épreuve. Mais des fois, c'est la seule façon que Dieu a le moyen de vous parler, parce que des fois, on a le cœur,
les oreilles du cœur sourdes. Hein? Alors Dieu, il se prend de toutes sortes de façons pour venir nous retrouver. Ainsi, l'homme peut oublier ou refuser Dieu. Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Mais cette quête exige de l'homme tout l'effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, un cœur droit et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu. Alors, on a le capax Dei, la capacité avec notre raisonnement humain. Mais le raisonnement humain, c'est bon, mais ce n'est pas juste ça que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné une âme. Et dans l'âme, Dieu, il dépose sa grâce. Et ça, c'est l'autre moyen par lequel Dieu vient nous retrouver. Et je vous lis, je saute des affaires là, parce que je pourrais parler bien longtemps. Je vous lis le numéro 50 du catéchisme. Par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Mais il existe un autre ordre de connaissance que l'homme ne peut nullement atteindre par ses propres forces, celui de la révélation divine. Alors nous, on peut chercher Dieu avec notre petit coco, avec notre raisonnement, puis le retrouver dans la nature, par exemple, le retrouver dans les personnes qui nous entourent. Mais sachez que Dieu lui-même se révèle à nous, la révélation divine. Et quand on vous proclame la parole de Dieu à la messe, ça c'est Dieu qui se révèle à nous. Et quand on écoute aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est Dieu qui se révèle à nous. C'est une grâce qui passe et qu'on ne doit pas mettre de côté, parce que c'est la plus belle façon que Dieu se fait connaître et par laquelle on peut entrer dans cette relation qui se nourrit dans un temps de prière. Alors, je vous amène à notre première lecture de ce soir avec notre ami Abraham. Dans l'histoire qu'on raconte, il a déjà 75 ans. Vous avez bien entendu ça. Et Abraham, à cette époque-là, il ne connaissait pas le Dieu qu'on connaît, le Dieu d'Israël. Et Abraham, il est comme le premier à laquelle il se révèle comme ça. Et déjà, Abraham, c'est un homme religieux. Il a le capax Dei. Il est en quête du spirituel, parce qu'il a été créé par Dieu et pour Dieu. Alors, déjà, Abraham, c'est un homme qui écoute. Et il a sans doute déjà beaucoup de dévotion à plusieurs dieux, comme le faisaient les gens de son époque, de sa culture. On avait des dieux de toutes sortes, pour toutes sortes de faveurs qu'on avait besoin, là. Puis on faisait des sacrifices, on faisait brûler des affaires pour gagner la faveur des différents dieux. Alors voilà que le Dieu d'Israël, un jour, il parle à Abraham, il l'appelle par son nom, et Abraham l'entend. Et là, Dieu dit, on va faire une petite marche ensemble, veux-tu? Je vais t'amener dans un endroit bien spécial. Me fais-tu confiance? Es-tu prêt à tout laisser? À laisser ta famille dans le sens sa communauté, parce qu'il va quand même partir avec son épouse, puis un de ses neveux. Mais laisser sa vie comme son travail, tout ce qu'il connaît, puis partir dans où? Là où Dieu va le conduire. C'est intéressant de savoir qu'Abraham va suivre
la consigne du Seigneur. Mais comment un homme peut-il faire ça s'il n'a pas le capax Dei? Il a la capacité de Dieu. Il a cette capacité d'entrer en relation avec un Dieu qui se révèle à lui. Et là, Abraham va apprendre à lui faire confiance. Et dans la lecture qu'on vous a proclamée aujourd'hui, on a sauté une page, puis on vous a lu la fin d'une autre lecture. C'est peut-être pour ça que ça ne faisait pas trop de bon sens. Je vous lis un petit peu la fin de cette lecture-là, parce que là, on voit Abraham qui est en marche, il se promène un peu tout partout, puis là, il va bâtir des autels. Puis les autels, ce sont des lieux où il va rendre grâce à Dieu qui l'aime, à un Dieu qui prend soin de lui. Et il va offrir des sacrifices pour le remercier, puis aussi pour lui demander des faveurs, mais ça va devenir le seul Dieu avec qui Abraham doit s'entretenir. Il va laisser de côté toutes les autres, parce que Dieu va dire, c'est moi qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Alors le Seigneur apparut à Abraham, il dit, à ta descendance, je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Et de là, il se rendit dans la montagne à l'est de Béthel. Il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Négev. Un homme en voyage. On est tous du monde en voyage, en pèlerinage. Notre parcours de foi fait de nous des gens comme Abraham, où on doit faire confiance au Seigneur et marcher dans la foi là où Dieu nous conduit. Mais comment faire cela si on n'a pas une vie de prière? Comment savoir quelle est la volonté de Dieu si on ne lui pose jamais la question? Comment savoir où Dieu nous veut si on ne prend pas le temps de l'écouter? Alors, ce soir, je vous dis, c'est important la prière. C'est d'autant plus important quand on entend l'évangile de ce soir, la Samaritaine. Vous avez remarqué comment Jésus demande à cette femme de l'eau à boire. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Fils de Dieu, mais il est Dieu. Il est celui qui prend l'initiative, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui vient à la rencontre de cette femme. Tout comme je viens toujours de vous expliquer, Dieu prend toujours l'initiative. Il a quelque chose à nous dire. Alors Jésus prend l'initiative, il parle à cette femme à qui il n'aurait pas dû parler selon les coutumes de son temps. C'était défendu, surtout à une Samaritaine, des hérétiques du temps pour les Juifs. Mais Jésus est libre de toutes ces réalités. Il est Dieu lui-même. Et tout ce qui l'intéresse, c'est de d'aider cette femme à entrer dans la vie en plénitude, tel quel est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Et donc, il lui demande, pourrais-tu nous donner à boire? Et là commence une longue conversation. Et la femme a dit, écoute donc, t'es pas venu avec ta propre cruche, toi? Débrouille-toi. Hein? Puis là, avec le temps, de là, Jésus fait comprendre à cette femme, si c'était toi qui me demandais à boire, je te donnerais de l'eau où tu n'aurais plus jamais soif. Ça surprend la femme. Dieu, quand il va nous parler, il va vouloir nous donner le meilleur de lui-même.
Il va vouloir nous donner ce qui nous rassasie. Il va vouloir nous donner ce qui nous fait vivre en plénitude. Il va vouloir nous donner ce qui fait notre bonheur. Est-ce qu'on va lui faire confiance dans sa parole? Et là, la Samaritaine, comme nous, on devrait pouvoir dire, ben oui, Seigneur, ça m'intéresse beaucoup d'avoir cette eau-là. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir la vie en plénitude. Ça m'intéresse d'avoir ce que tu as à me donner. Et donc, Dieu, dans notre vie de prière, il veut toujours susciter en nous le meilleur de nous-mêmes pour nous faire entrer dans un parcours de foi qui va nous amener à bâtir avec lui le royaume de Dieu, faire de notre monde un monde meilleur. Moi, je compte sur chacun d'entre vous pour m'aider à faire de notre monde un monde meilleur qui ressemble au royaume de Dieu, tel que Jésus l'a enseigné et instauré parmi nous. Et pour arriver à bâtir le royaume de Dieu, il faut être bien enligné avec le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Selon notre vocation, selon la mission qui nous est confiée, on a tous une job à faire. Et le plus qu'on est aligné avec ce que Dieu désire de nous, le plus qu'on va réussir. Et comment on y arrive? C'est par une vie de prière bien soignée. Alors demain, je vais parler mais c'est quoi la prière au juste, la prière chrétienne? Parce que là, il existe toutes sortes de façons de prier. La prière chrétienne, qu'est-ce qui fait qu'une prière est chrétienne? On va regarder ça ensemble demain. Ça va? Magnificat, Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Magnificat, Magnificat, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.